أنا يوران توكتي وليوني زنزار هنقر إنوزار تربوتي زنزار عبد الهادي إلا جيزن مولاي إبراهيم طالبي ولا سيستم هو مان كشم زوني سلمان ترعو فوقايرك سوفيت فوقاير باخا Même dans les campagnes, dans le montagne, on voit des femmes, des vieux, des enfants, de tout le monde parler des Zinzar. C'est pour cela que je dis, les Zinzar, il y a un grand secret. Qui que ce soit ne peut pas l'expliquer là. Un secret que personne ne pourra expliquer. Izenzaren fut créé dans les années 70. Ils ont chanté à l'Olympia et leur dernier enregistrement, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, date d'il y a 20 ans. 2 décennies de silence discographique et médiatique et pourtant leur musique est toujours vivante. Les bergers du Haut-Atlas, comme les chauffeurs de taxi d'Agadir, continuent de parler d'eux comme d'une légende, comme d'un mythe de résistance pour un peuple confronté depuis des millénaires aux vagues successives d'envahisseurs. Toutes les cultures du monde inventent des anticorps pour se défendre. Parce qu'une culture, c'est comme un être humain. Et la culture amazigh a inventé les Zinzar pour se défendre et pour en même temps partager avec les autres. Au début des années 70, j'ai fait la connaissance d'Igout Abdelhadi puis de Lassène Boufertel. Nous jouions ensemble au football dans notre quartier à Detchera.
إيوا عبد الهادي Igout Abdelhadi, مولاي إبراهيم Moulay Brahim, مصطفى Mohamed Hanafi, Mustapha Hassan. Chater et Hassan Berry. قندري زند غيك اللي كان Nous sommes comme les 5 doigts de la main. نكي بلانتني والو Les uns sans les autres, nous ne sommes rien. والناكي كان غيخصن هنزو كيخصك Lorsqu'il en manque un, nous sommes orphelins. C'est ça le secret des Zanzar, c'est une relation d'abord, c'est soi-disant comme une famille. Par exemple, si on cherche notre temps que nous avons passé entre nous, je crois que nous avons passé du temps plus qu'entre les membres de notre famille. Donc là, nous sommes plus qu'une famille. Et chacun sans l'autre, c'est par exemple il a des problèmes, ou il est malade ou quoi que ce soit, il est toujours à côté de lui. Et on se sent bien entre nous. Par exemple, avant même que qui que ce soit de nous parle, on sait très bien ce qu'il va dire. Donc il y a cette relation, je dirais, qui nous réunit là, une relation plus que familiale. 35 ans, c'est pas peu, c'est beaucoup. Ce sont tous mes frères. C'est tes frères, ça? Ouais. On a passé des années, 35 ans. Vous habitez tous dans le même quartier? Oui. En créant Izenzaren, notre souci à tous n'était pas l'argent. Notre but, il était de faire revivre la tradition musicale amazigh pour qu'elle soit reconnue au Maroc, et puis pas seulement au Maroc,
mais dans le monde entier. Quand on parle des autres formations là, de musique là, qui se trouvent ici au Maroc ou ailleurs, on parle toujours d'une génération, d'une vague, ou tout ça. Mais pour nous, les Zinzar, c'est une cause. C'est la cause amazigh en général. Et donc, pour voir ces choses-là, c'est pas possible de voir un tel groupe qui reste 20 ans sans donner de nouveau. Et il est toujours vivant parmi les gens. Tout le monde chante encore ses chansons. Et quand on fait par exemple un spectacle, vous voyez comme les gens viennent de tous les coins. Pour moi, les Zinzar, c'est une cause. Je ne sais pas si les autres membres de groupe sont d'accord avec moi, mais mon opinion, c'est, je dis toujours, les Zinzar, c'est une cause. C'est la cause de la culture, de l'identité amazigh. Seulement avec une dimension qui est plus hiérarchique, qui parle de l'humanité en général. Sauvegarder son identité et s'ouvrir sur les autres. C'est ça qui explique le fait que 20 ans sans choses nouvelles, vous existez toujours. Oui, c'est vrai, je crois que c'est ça. Parce qu'on est dans un monde où quand on ne te voit plus, quand on ne t'entend plus, tu disparais. Oui. Vous n'avez pas disparu. Non, nous sommes toujours là. Je considère Zinzar une troupe légendaire, une troupe, c'est un symbole pour moi. C'est un caractère pour moi. C'est un esprit pour moi. C'est un principe pour moi. Parce que tout ce qu'il y a dit Zinzar, il dit la vérité. Elle parle sur la pauvreté, la sécheresse, tout ce qui est vraiment, tout ce qui est réel. D'après ce que j'ai compris, vous voulez comprendre cet artiste, vous voulez le comprendre. Le comprendre, il est incompréhensible. Même pour nous qui êtes juste à côté. Tout le monde va vous le dire. À chaque fois qu'on vient pour pêcher, on va le voir comme ça, comme un ami. Mais parfois il ouvre, parfois non. La majorité du temps, non, il n'ouvre pas. On demande à Hassan, il dit, il dort peut-être. Tout ce qu'on sait là, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un djinn. Un djinn. Lorsqu'il s'agit de musique et de chant, là, il nous faut la chair de poule, il nous donne la chair de poule là, oui. Lorsqu'il est sur l'instrument et lorsqu'il chante, et surtout lorsqu'il est en forme, il veut. Parce que parfois il le fait alors qu'il est dérangé. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui le dérange. Mais s'il le fait alors qu'il est à l'aise, ah ben ça donne vraiment de belles prestations. On est des artistes. Celui-là que nous avons, nous, chez nous, juste à côté, et nous côtoyons même, écoutez, c'est transcendantal.